Ça peut sembler difficile à croire, mais le monde quantique est de plus en plus mystérieux. En fait, l'expérience la plus populaire en physique quantique démontre qu'un objet peut se retrouver à deux endroits en même temps. Des résultats qui ont estomaqué le grand Albert Einstein lui-même. En explorant l'univers microscopique, les scientifiques ont découvert qu'il est géré par des règles incompréhensibles pour ceux d'entre nous qui vivent dans le monde normal. À la plus petite échelle imaginable, non seulement l'information semble voyager plus vite que la vitesse de la lumière, mais l'observation humaine semble trancher sur ce qui arrive. It seems like the behavior of quantum mechanical stuff is different when we're looking at it than when we're not looking at it. Cette profonde conclusion découle de l'expérience des fentes de Young, le Double Slit Experiment. Les scientifiques ont accompli cette expérience il y a plus d'un siècle, bombardant un mur ou un écran avec des photons qui traversent deux fentes. La lumière projetait un motif sur l'écran derrière la plaque à deux fentes. I'm going to demonstrate the results of this amazing experiment with a bunch of baseballs and a barrier that we've set up which has two holes in it. Now normally in the everyday world, if I throw baseballs through one hole or the other, they'll form a predictable pattern on a screen that we've set up behind home plate. They'll be in one place or the other. Now, let's make that pattern with a whole bunch of baseballs. I'm going to use this pitching machine. Here's the first one. Let's see what happens. Now you see, the balls landed on the screen in two bunches, pretty much along a direct line from each of the two holes. That's natural. That's what we expect. But when we descend into the microscopic universe and use electrons, which are 10 trillion times smaller than baseballs, we get a very different, odd result when we perform this experiment. A pattern that you would expect if these were waves going through both holes at the same time and interfering with themselves. Well, we usually think of electrons as being particles, so how can they exhibit wave-like properties? Les résultats de ce test ont provoqué la confusion. L'électron était une particule avant d'être projeté sur le mur, mais il forma un motif sur l'écran comme s'il avait traversé les deux trous en même temps pour interférer avec lui-même. Les particules atomiques peuvent-elles se cloner elles-mêmes spontanément en plein air? Après des années d'études, les scientifiques ne savent toujours pas ce qui se passe précisément. But exactly what is happening and how is a matter of debate. Pour tenter de comprendre les résultats de cette expérience renversante, les scientifiques ont tenté d'observer comment un électron unique se comporte lorsqu'il traverse les deux fentes. Comment une particule peut-elle passer à travers les deux fentes en même temps? Scientists got a front row seat to observe the strange behavior of these electrons or other subatomic particles or even photons of light. Doesn't really matter as long as they're small. They didn't just look at where they landed on the screen back there. They also watched the behavior of the particles as they went through the holes. And then they saw something amazing. When scientists were watching the holes, the electrons behaved like particles, forming the baseball-like pattern on the screen back there. But when the scientists weren't watching, then the electrons behaved like waves. They formed a pattern that looked like the interference pattern produced by waves on a screen. That's really strange. What you see depends on whether you're watching or not. If you're watching, you see the particle-like behavior, like baseballs. If you're not watching, you see a wave-like behavior, but not both at the same time. Ce n'était rien de moins que renversant. L'observation semblait changer la nature des particules subatomiques.
Mysteriously, when we're not looking, things are waves. When we are looking, they look like particles. So even an electron, which seems to us like a particle, has wave-like properties when we're not looking at it. The fact that when we don't look, the electron appears to go through both holes, but when we do look, we always see it go through one hole or the other, is what we call the quantum enigma. Comment le simple fait de décider d'observer quelque chose arrive-t-il à changer comment ce dernier agit? Une explication technique existe. To make an observation, you somehow have to interact with the system. For example, you have to shine light on it, which then bounces off and you observe the light. That's how we can tell that a baseball is here or there. We bounce light off of it. Well, for macroscopic particles, that doesn't disturb them very much. But for microscopic particles, the act of bouncing the light off of the particle changes where it is and how it's moving. Ainsi, dans le monde microscopique, où les photons de la lumière sont de la même échelle que les particules subatomiques, ces photons ont un grand impact sur la particule en l'éclairant. Mais ça ne répond pas à la question, pourquoi cette collision ne provoque-t-elle pas simplement un changement de direction de la particule, mais va plutôt jusqu'à changer la nature même de ce qu'on observe? The short answer is we don't know. This is the fundamental mystery of quantum mechanics, the reason why quantum mechanics is difficult. Mysteriously, when we look at things, we see particles. That when we're not looking, things are waves. This is something we scientists have argued passionately about now for almost 100 years, and there's still no consensus. When they were first released a century ago, these test results were enough to unsettle the brightest mind in science. Einstein a dit « Je ne crois pas en la physique quantique parce que je crois que la Lune est là, même lorsque je ne la regarde pas. » Einstein was, of course, referring to the implications of the theory that the moon really isn't anywhere until it's observed. However, Mais les conclusions de cette époustouflante expérience ne se terminent pas là. Récemment, la technologie a permis aux scientifiques une variation au test. Les résultats nous poussent à questionner notre perception du temps lui-même. This is like a high-tech version of the double hole experiment. Electrons are being fired toward a barrier with two holes in it. But the scientists can delay their decision about whether to observe the electrons until after they've passed through the holes, but before they hit the screen. It's as though I'm on a baseball field, and there's a baseball being pitched toward the barrier with the holes in it. But my eyes are closed, so it goes through, and it behaves like a wave, but then, at the last second, before it hits the screen, I open my eyes and decide to observe it. À ce moment, les électrons deviennent particules et auraient apparemment toujours été des particules depuis qu'elles ont quitté le projecteur à électrons. So it's as though they went back in time to before they went through the holes and decided to go through one or the other, not through both as they would have had they been behaving like waves. That's really crazy. That's the enigma. That our choice of what experiment to do determines the prior state of the electron. Somehow or other, we've had an influence on it which appears to travel backwards in time. Les scientifiques commencent à peine à réaliser ce que ces données signifient pour le voyage dans le temps et changer notre passé dans notre monde de tous les jours. Mais une chose est claire, les règles qui gouvernent ce monde subatomique nous exposent à un monde aussi mystérieux que la science-fiction. En fait, la physique quantique propose peut-être que la réalité ne serait rien de plus que le fruit de notre imagination. C'est fascinant, n'est-ce pas? Je trouvais déjà l'expérience des fentes de Young fascinante, mais ce nouvel élément de voyage dans le temps, ou peu importe, est
totalement fascinant. Maintenant, ce que je veux partager avec vous, qu'on ne mentionne pas dans le documentaire, je pense que c'est parce que c'est nouveau, c'est qu'il y a des hypothèses, une nouvelle hypothèse à part le voyage dans le temps qui a été émise par des physiciens quantiques. Et ce serait l'hypothèse du destin. Imaginez ça. C'est l'électron a quitté le projecteur à électrons sous forme de particules parce qu'il le savait qu'à ce moment-là, tu allais ouvrir les yeux à la dernière seconde. C'est fou. Puis la fois d'après, il va se comporter en ondes parce qu'il sait que tu les ouvriras pas. Imaginez là, on ouvre la porte toute grande à Dieu, encore la religion. C'est encore une autre façon peut-être pour la physique quantique d'encore nous pointer dans la direction de la spiritualité.